48 heures, il y a un débat qui se passe sur les avantages accordés au Conseil consultatif de la réforme dont vous êtes membre. Comment on peut expliquer aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, que le Conseil consultatif se donne ses avantages et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va continuer avec ces avantages? Est-ce qu'on va arriver? Parce que la question que l'opinion se pose. Très bien. Parmi les membres du Conseil consultatif aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, ni dans le privé, et qui se retrouvent avec un salaire d'un cadre A1. 365 000. Est-ce qu'il faut continuer avec ces avantages ou bien le Conseil lui-même? Parce que si le législateur a pris peut-être cette décision, mais il revient à vous, les conseillers consultatifs, peut-être de dire nous on renonce à ces avantages. Est-ce que cela est-il possible ou pas? En une phrase, je vais savoir. Maintenant là, moi j'ai été Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai été appelé à venir parachever, si on peut le dire, l'œuvre que nous avons commencée pour être au Conseil consultatif de la femme. Je ne sais même pas quand j'étais arrivé là-bas, je ne sais même pas s'il y a avantage. On ne parle pas de... Donc, la question est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Est-ce que vous allez garder ces avantages, puisque vous dites la charte dit de revoir certains avantages. Et si on doit revoir pourquoi les membres des conseillers doivent garder ces avantages? Non, vous avez donné un exemple. Parce que vous avez dit, il y a au niveau du Conseil consultatif des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est la vérité. J'arrive. Ils n'ont jamais travaillé dans le privé et qui se retrouvent avec un salaire d'un cadre A1. S'il te plaît, il y en a des gens qui sont là-bas qui n'ont jamais travaillé, mais qui te font des activités, des affaires de 2-3 millions par semaine. Et c'est des gens. Ils n'ont rien à voir avec être employé, être travailleur de quelqu'un, pour qu'on lui donne un salaire. Mais ce qu'ils font. Donc c'est ça que j'ai l'opinion. Donc puisqu'on est mais l'opinion, j'arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'arrive. Voilà. L'opinion c'est très bien. C'est parce que vous l'avez dit. Je prends un exemple. Moi par exemple, je n'ai jamais accepté de travailler pour un employeur. Je prends mon cas. Non, on ne parle pas de ça. Non, je prends mon cas. Donc si tu vas juger que si tu fais une comparaison, non, je ne veux pas aller ailleurs chez les autres. Il n'y a pas de problème. Maintenant, et moi je n'ai même pas su ce qui est en train de se passer. On a compris. C'est hier qu'on a vu. Il n'y a pas de souci. Et personnellement, ce qui me concerne, j'arrive. Non, très bien. C'est ce que je suis en train de dire pour ne pas être en contradiction avec ce que nous sommes en train de dire ou de faire. La conviction que j'ai quand on a parlé des avantages indus, c'est en relation avec tout ce qui n'est pas conforme et qui ne doit pas l'être. Et moi, j'ose espérer, c'est tous les Nigériens comme moi qui vont accepter de continuer le combat qu'on a fait justement de façon sacerdotale sans avoir à voir. Maintenant, ce qui m'engage à moi ne peut pas engager les autres. On est d'accord, on est d'accord. Merci. Nous, et Zbana, votre message, qu'est-ce que vous